Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec Jean-Luc qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final sans quiz à suivre. Oui, aujourd'hui j'ai envie de vous amener de la fête dans ce studio. Ah, volontiers. Vous avez une musique festive? Ah, à vous de juger. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Ah, quand même, j'avais peur que Clémentine ne chante pas. Si, Annie Cordy, quand même. C'est ça. Et donc on va parler de... Chapeau. Non. De Mexicain. Non. Tata Yo-Yo. Ah, De yo-yo de yo-yo, tout simplement. Ah, oui. Vous allez voir. Et ça reste historique, je vous rassure. Ah oui, bon ça va être l'histoire du... Mais C'est le bokeh. Non, on appelait ça un émigrant, je crois, pendant la Révolution française. Et c'est un objet qui va, qui vient, et on avait donné au yo-yo un nom spécifique lié à la Révolution. Est-ce la question? Et pourquoi ça s'appelle un yo-yo d'ailleurs? Alors là, Ah bah par contre, écoutez, ça, je peut-être l'ignore. qu'on le saura tout à l'heure. Ah, mais avant cet affrontement avec Clémentine Portier-Geltelbach, je vais lui laisser la parole puisqu'elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, lui aussi, a su garder le secret avant de tout dévoiler. Pendant la Première Guerre mondiale, pour mettre en garde ses compatriotes sur les dangers de l'espionnage ennemi, Baden-Powell, le fondateur du scoutisme donc, a raconté ses activités d'agent secret. Et vous allez tout nous raconter, vous aussi. Oui, c'était dans un livre qu'il a publié en 1915, en pleine guerre de 14, pour faire profiter ses compatriotes de son expérience. Il est déjà, à l'époque, une célébrité et un héros. D'abord, il a dirigé l'armée britannique contre les Boers en Afrique du Sud. Il a écrit de nombreux livres à succès. Et bien sûr, en 1908, il a fondé le mouvement mondial des scouts. Mais en 1915, il publie donc cet ouvrage, Mes aventures comme espion. Un récit de ses expériences variées dans le domaine du renseignement militaire, à travers l'Inde, l'Afrique et puis surtout la région méditerranéenne, entre 1890 et 1895. Bon, il reste quand même assez vague. Alors on ne sait pas très exactement où ça se passe et quand, mais il vous donne quelques trucs. Sergent, vous voyez le manuel des Castors Juniors, vous vous souvenez de ça quand vous avez vu ça quand vous étiez petit là? Enfin là, le livre de Baden-Powell, c'est un manuel d'espionnage et alors il partage avec nous tous ces trucs en matière de déguisement, de surveillance, de cryptage. Il nous donne tous les tuyaux possibles pour éviter de se faire repérer. Et le livre comprend même un chapitre intitulé « De l'intérêt d'être stupide ». Oui, parce que de l'intérêt d'être stupide. Ah, c'est écrit avec un accent, j'ai peur. Oui, voilà, je vous dis, c'est pour faire plus couleur locale. Et il soutient que la meilleure façon de passer inaperçu en territoire ennemi, en temps de paix, bien sûr, vraisemblablement, c'est de jouer le Britannique farfelu. Alors vous vous faites passer pour un artiste excentrique en escapade avec un pinceau, un chevalet, là vous vous plantez quelque part, ou alors chasseur de papillons muni de son filet. Bon, et le chasseur de papillons, quand il voit un spécimen rare, alors il est là, il le suit partout. Puis évidemment, il n'a pas vu du tout qu'une base militaire stratégique se trouvait à proximité. Bon, ça paraît pas très sérieux, mais Baden-Powell a quand même eu l'idée assez géniale d'utiliser des objets naturels tels les papillons, les mythes et les feuilles pour décrire des places fortes et autres installations militaires ennemies. Et donc, à première vue, ce que vous prenez pour un innocent dessin de papillon est en fait une carte. En fait, la zone autour du corps du papillon contient des informations militaires secrètes sur l'emplacement de la forteresse ennemie. On pourrait appeler ça finalement une forme d'espionnage entomologique. Bon, pour les responsables locaux, alors ça c'est ce qu'affirme Baden-Powell dans son livre, ces dessins sont totalement indéchiffrables. Je le cite. Une fois, je suis allé à la chasse aux papillons en Dalmatie, chargé d'enquêter sur une série de batteries au sommet d'une montagne. Portant ce livre, une boîte à couleurs et un filet à papillons à la main, j'étais au-dessus de tout soupçon pour tous ceux qui me rencontraient à flanc de montagne solitaire, même dans le voisinage des forts. En territoire ennemi, qui remarquerait un chercheur d'insectes, un cahier, un stylo et un filet à papillons à la main? Bon, je ne vous cache pas que la validité de cette expérience a été quand même un peu mise en cause par les contemporains de Baden-Powell. On se demande s'il n'aurait pas inventé tout ça, d'abord au service de sa propre gloire, au moment où l'Angleterre traversait la période critique de 1915. Son principal biographe signale que Baden-Powell était connu pour un petit peu améliorer, amender ses journaux, en
anticipant sa biographie à venir. Comme espion, Baden-Powell enseignait surtout à ne faire confiance à personne. Donc il est normal que ses travaux à lui aient fait également l'objet d'une certaine suspicion, même s'il était un grand héros. En tout cas, ce qui reste intéressant et significatif, c'est le côté totalement chimérique de son livre et sa façon de privilégier une couverture pastorale de l'espion, chasse aux papillons, peinture en pleine campagne, pêche à la ligne, comme couverture de l'espion. C'est le côté boy scout de l'espionnage qui contraste complètement avec l'horreur de la guerre moderne, les barbelés, les tranchées, les gaz, que Baden-Powell découvrait avec effroi, puisqu'il avait été soldat pendant la guerre des Boers en Afrique du Sud, mais enfin il a découvert la guerre de 14 et ses horreurs à la soixantaine. Donc lui voulait plutôt rester focus sur la chasse aux papillons. Merci beaucoup Clémentine. Et maintenant c'est le moment de l'émission, vous le savez chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est vous Jean-Luc qui prenez la main pour le quiz Born to be Alive. Mais juste avant, voici celui que vous retrouvez ce samedi et ce dimanche dès 16h sur Europe 1 avec Stéphanie Loire pour 2 émissions spéciales iconiques. C'est Étienne Dao. Et pour s'échauffer avant ce week-end, on l'écoute tout de suite avec Le Phare, extrait de son album qui sort vendredi.